Pourquoi, pourquoi, oh, pourquoi, oh, oh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi des locks? Pourquoi j'ai choisi de faire des dreadlocks? Je crois que c'est la flemme. Toutes mes copines se coiffaient beaucoup, elles aimaient ça. Et moi, j'étais basketteuse à l'époque, j'avais des tresses collées. Et à un moment donné, j'ai grandi, je me suis dit, ah, ça suffit les tresses collées. Faire une coupe un peu plus, tu vois, volumineuse, autre chose. Quoi. Ça faisait 10 ans que je faisais des tresses collées. Bon, je voulais changer. Et en fait, au début, j'ai fait des vanilles. J'ai commencé par faire des vanilles chez moi, comme ça, avec ma touffe de cheveux. Et ça m'a mis, 10 heures. Quand tu regardes la télé, tu fais ça, t'as 15 ans. Et les vanilles, En gros, t'as regardé les tutos ou Non, j'avais 15 ans. Quel tuto? Quel internet? Non, juste là, je regardais la télé, juste, j'ai structuré moi-même mon cheveu, quoi. Et j'étais là, non, c'est stylé, ça tombe, c'est bien, je sens que je vais pouvoir laisser ça longtemps. Le lendemain matin, la coupe était morte. Tu sais, les vanilles, ça tient pas. J'ai pleuré. Mais depuis ce jour-là, je me suis dit, la lock, ça peut être pas mal pour moi. Et j'ai aimé ce... Je sais pas, j'aime le... C'est moi, quoi. T'aurais pas été un peu influencé par Lauryn Hill, comme toutes les meufs de l'époque? Je crois que c'est Bob Marley. Hein. Je crois que moi, c'est plutôt... Mon père, il écoutait beaucoup de Bob et tout. Le cheveu qui claque dans son visage quand il est au concert. Une espèce de liberté comme ça dans le cheveu. Comment t'as commencé et quelle a été la réaction de tes proches? On m'a dit, va pas trouver de travail, non. J'étais là, mais je suis humoriste. Non, ça faisait 2 mauvaises nouvelles. T'étais déjà humoriste? Non, mais en tout cas, je savais que je voulais faire de la scène. Je savais que je voulais faire de la scène et du coup, je voyais pas le problème d'avoir des dreads dans ce métier. Bah au contraire. Je sais pas qu'est-ce qui a influencé quoi, non, mais en l'occurrence, ouais, il y a une forme de liberté dans tout ce que je choisis, quoi. Dans les cheveux, dans le métier. Donc non, au début, c'était c'est pas possible, machin. Et en fait, j'ai 3 petits frères et on a 2 sur 3 qui ont fait des locks, là. Et ils ont 19 ans et 17 ans. Et là, mes parents, ils disent plus rien. J'ai ouvert la voie. Donc toute la famille a des locks? Ouais, les 2 frères sur 3. D'accord. Bon, il reste le dernier. Le dernier, il a 8 ans, il est pas encore libre, tu vois. Mais bientôt, il arrive. Il a 8 ans? Bientôt, il arrive. Ok, ça va. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour moi, ça. Je te les envoie direct. Ça fait combien de temps que tu en portes? Donc, je te dis, j'ai fait des vanilles, j'avais 15 ans. Mais ça n'a pas été mes premières locks. D'accord. Mes premières dreads, ça a été... En fait, donc j'ai fait les vanilles pendant un temps quand même, moi-même. J'ai réussi à les faire tenir un peu, en faisant des nœuds au bout. Ça a mis combien de temps à se transformer en locks? Ça, c'est intéressant. C'est pas transformé en locks tout de suite. Au début, ça a mis comme, genre, je pense 1 an. Et puis j'ai commencé à avoir des locks. Et à ce moment-là, en fait, ça a été assez rapide dans ma vie. Là, je te parle de ça, j'avais, je pense, 19-20 ans, tu vois. J'étais à Paris, le début à Paris. Et d'un coup, j'ai commencé l'humour, la scène. Je sais pas, j'en avais marre des locks, ça faisait 2 ans, 3 ans. Vanille locks, là. Je sais pas si on pouvait appeler ça des locks, c'était des vanille locks. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé, j'ai tout rasé, la boule à zéro. Et j'avais l'impression que mes blagues, elles marchaient plus. C'était le début, hein. Ça faisait qu'1 an que je faisais des blagues, mais j'étais là, il manque un truc. C'est vrai que quand tu coupes toutes tes locks, c'est bizarre, hein. Je parle en connaissance comme de si cause. Là, tu vois, ouais, c'est ça. Eh oui, messieurs, dames, ouais, oui, on passe. C'était la tête que j'avais, c'était vraiment, c'était ma coupe. C'était ma coupe. Et bah tu perds il y a une partie de ton identité que tu perds. Ouais, je ne retrouvais plus le truc, quoi. Et j'ai des très mauvaises photos à vous donner. Voilà, là, tu vas voir. Mais en l'occurrence, ouais, donc ça fait, je crois, sans dire de bêtises, 10 ans. 10 ans? Ouais. Ok, 10 ans, donc 2020-2010. Je crois, hein. Mais je crois que on s'est connus pas loin après. Mais bon, ça a commencé il y a 10 ans comme ça. T'avais ça de cheveux. Ouais, j'ai quelques petits souvenirs de toi avec des petits cheveux. Des tout petits cheveux. Malade, on aurait dit des cheveux malades. Quel conseil donnerais-tu à ceux et celles qui veulent commencer? Ne le faites pas tout seul. Ne faites pas les oufs comme moi, genre ouais, je connais les locks, j'ai compris, j'ai regardé un tuto YouTube. Allez voir un professionnel. Venez chez Dreadlux. Non mais sérieusement en plus parce que j'ai fait du mal à mes cheveux, t'as vu, hein, j'ai fait des nœuds, j'ai tout tenté. Donc bien démarrer, quoi. Et vous rasez pas la tête, quoi. Faites pas ça. Et bien prendre soin du cheveu tout le temps, ce qui n'est pas forcément mon cas d'ailleurs, de bien graisser tout le temps, bien tourner, bien... Ouais. Raconte une anecdote que tu as vécue avec tes locks. Je te raconte un truc que je pense que beaucoup de gens qui ont des locks vivent. Hein. Tu sais, c'est quand tu fumes en fait, et que t'as la locks devant et que tu te trompes entre le ouinge et la mèche. C'est pas mal ça. Ça t'est déjà arrivé vraiment, hein? Ouais, c'est pas le même goût. Donc t'as fumé la lox? Non, j'ai pas fumé la lox, mais j'ai cramé. J'ai cramé le cheveu sale, genre fouaf. Et j'étais pas en mode, c'était flippant. Eh ben écoute, merci. Merci à toi, c'est moi qui ai une belle coiffure.
Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Toi-même tu sais, j'ai la méthode. Je te donne rendez-vous au prochain